Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Carlotta, je te jure, j'avais tellement besoin de te parler. Oui, j'imaginais que tu devais être angoissée. J'ai vu le journal et le genre de commentaires sur les réseaux sociaux. C'est horrible de voir les réactions de ta famille qui te voit en train d'agoniser sur le sol et malgré ça qui enfonce encore le clou. Et ton ex-mari? Est-ce qu'il est venu te le reprocher? Évidemment. Et comme bien entendu un ennui n'arrive jamais seul, ma fille Yori, la plus grande, a été arrêtée par la police. Ils l'ont arrêtée parce qu'ils l'accusent d'être la complice dans l'évasion d'un détenu qui s'est enfui de la prison. Et elle a passé la nuit au poste de police, la pauvre. C'est complètement dingue. Et elle est toujours retenue? Non, non, non. Heureusement, Sergio a pu arranger les choses. D'ailleurs, je les ai retrouvés au poste de police. Il était avec Giulietta et, fort heureusement, Martin m'a accompagné. Bien sûr, Martin. Et pour couronner le tout, Miranda était super agressive avec moi. En fait, je sais plus quoi faire. J'ai besoin d'aide parce que je ne sais pas si je vais m'en sortir avec tout ça. Tu as raison. C'est un peu trop. Bien plus que ce que n'importe qui peut assumer. Alors, je fais quoi? Alicia, je sais qu'au début, je t'ai dit de te battre pour ce nouvel amour. Mais je crois que cette relation te fait plus de mal que de bien. Quand une relation personnelle génère une onde de choc aussi nocive et forte que celle-là, le moment est peut-être venu de repenser les choses. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Peut-être que la meilleure chose à faire pour toi serait de cesser de voir ce monsieur quelque temps. De toute évidence, Samuel est toujours aussi abruti que d'habitude, il n'a pas changé. Ah, est-ce qu'il te fait subir, c'est de la violence? Physique, mentale, émotionnelle, verbale, oui, tout. Ah, bien sûr que non. Ah, bien sûr que oui. Il faut que tu changes de thérapeute parce que cette Carlotta ne sert à rien du tout. Car tu es complètement sous l'emprise de cet homme, hautement toxique. Fedora, il pourrait te tuer. Arrête de dire des bêtises. Non, non, je ne dis pas de bêtises, il te tue déjà de l'intérieur. Ce type là-haut, c'est ton Alzheimer. Oui, et tu en oublies déjà qui tu es. Je veux le laisser, mais je ne sais pas comment faire, Rebecca. Comment je le laisse? Eh bien, je ne sais pas, vire-le de chez toi. Ensuite, remplace ses serrures. Retourne voir la police et dis-leur que tu as retiré ta plainte sous la contrainte. Et s'il te touche encore un seul cheveu, tu portes plainte au centuple. Hein? Il faut que tu en finisses avec ce cauchemar maintenant. Toi, tu mérites bien mieux que tout ça. Hein? Oui, je sais. Oui. Ah, très bien, je m'en vais. Julietta, quelle surprise. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu veux prendre un café? Est-ce que c'est une surprise parce que tu as mis mon projet d'émission dans les tiroirs? Je n'aurais pas l'audace de mettre le projet d'une vedette comme toi dans un tiroir. Ah, merci. Néanmoins, je pensais que tu étais à 100% concentré sur ton émission avec Sergio. D'ailleurs, j'ai vu que tu gérais plus de sections. Tamayo me sous-estime pas. Je suis multitâche maintenant, tu devrais le savoir. De ce que tu m'as promis, faire de moi la prochaine vedette de cette chaîne. D'accord, et qu'est-ce que je fais de Sergio, hein? Sergio est et restera une institution. Mais le monde a besoin de sang neuf, et tu le sais bien. Est-ce que Sergio est au courant de ça? Parce qu'il ne va pas du tout aimer ce petit arrangement. Ça m'ennuie de devoir parler 2 fois du même sujet, Tamayo. Moi, je ne veux qu'une réponse. Oui ou non pour me donner mon propre programme. Cette semaine, il y a une réunion des actionnaires. Et tu auras ta réponse.
Merci. Allez, dépêche-toi. Une, deux... Quoi? Yaya! Yaya, mais qu'est-ce qui se passe? Yaya! Ah, mais cesse de crier comme une folle, petite. On vient de nous couper le courant. Pourquoi? Parce que les 7 plaies d'Égypte viennent tout juste de s'abattre sur cette maison. Et tout ça à cause des péchés que vous perpétuez. Non, mais Tita, c'est sûrement dans toute la rue, non? Pas du tout. C'est juste que ta mère n'a pas payé l'électricité. Appelle-la et dis-lui de payer parce que je dois étudier, moi. Chérie, ta mère n'a pas le moindre centime pour payer les innombrables factures de cette maison. Et puis ton père a décidé, et je le comprends fort bien, de ne plus prendre en charge les factures domestiques depuis que ta maman s'exhibe avec ce fichu hippie de Martin Guerra. Bon, d'accord, et nous dans tout ça, hein? Ce que ta mère est en train de faire est vraiment déplorable et elle nous entraîne tous avec elle dans les abîmes. Oui, vers la ruine. La famille entière m'a appelé toute la matinée, Martin. Elle est horrifiée par cette photo qui est sortie dans la presse. C'est un véritable scandale public, là. Là, calme-toi, maman, s'il te plaît. Ce n'est pas comme si on était de sang royal. Non, mais nous sommes des gens décents. Je ne t'ai pas élevé pour que tu serves d'amant ou de gigolo à une femme mariée. Ah, maman, s'il te plaît. Cet article exagère un peu. Les choses ne sont pas ainsi. Ah non, elles ne sont pas ainsi. Alors cette femme n'est pas plus âgée, elle n'est pas mariée et elle n'a pas d'enfant, hein? Si, non et si. Parce qu'elle est divorcée, vois-tu. C'est pire, Martin. Cette femme pourrait être grand-mère, pas mère. La maman n'exagère pas non plus, hein? La presse raconte qu'elle a 50 ans. J'en ai 55, Martin. J'ai donc 50 plus qu'elle, tu ne le vois donc pas? Si je le vois, mais ça ne m'importe pas, maman. Ça n'a aucune importance pour moi. Non, bien sûr, et tu te fiches de ta mère, tu te fiches de ta fille et tu te fiches de ton père, qui par ailleurs est très en colère. La raison pour laquelle il ne dit rien, c'est parce qu'il est respectueux. Eh bien, j'apprécierais que le reste du monde soit comme lui. Je t'assure que nous serions tous bien plus heureux comme ça. Je peux comprendre que tu te sentes confuse suite à ce que je viens de te dire. Mais parfois, il faut prendre du recul et réévaluer. Mais la première fois que je suis venue te voir, tu m'as assuré que j'avais parfaitement le droit de trouver le bonheur. Oui, mais la dernière fois que tu es venue, tu n'avais pas sur le dos le scandale des photos, Alicia. Une fille qui venait de sortir de prison et une adolescente impliquée dans une affaire de drogue. Oui, mais... Martin, pour moi, c'est une oasis. C'est comme si tu me demandais d'arrêter de respirer, Carlotta. Alicia, cette relation, aussi enivrante soit-elle, t'a jusqu'à présent apporté plus de problèmes que de joie. Oui, tu as raison. Ta vie est un incendie permanent désormais et je me demande, si tu mettais cette relation dans le congélateur, ça ne t'aiderait pas un peu à faire diminuer tes problèmes? Franchement, celle qui me préoccupe le plus, c'est Miranda. Parce que là, elle traverse un moment excessivement délicat et elle a vraiment besoin de savoir que tu es là pour elle. Quel est ce qu'il y a de plus important dans ta vie? Oui, tu as raison. Ma fille a besoin de moi plus que jamais. Notre heure est terminée, c'est ça? Alicia, pense-y bien. Mets dans une balance tout le bien et tout le mal que t'apporte cette relation dans ta vie et si elle en vaut vraiment la peine. Tu as raison, Carlotta, je vais suivre tes conseils. Merci. Non, c'est pas nécessaire que tu m'accompagnes, merci. Je comprends tes préoccupations, mais je ne veux plus parler de ça, ok? Stop, on arrête. Bon, où est-ce qu'est papa? Ah, pourquoi tu me demandes ça puisque tu le sais? Ton père est toujours aussi obsédé par ce cas. Mujika est venu, ils se sont disputés et il est parti. Écoute, Martin, franchement, j'ai très peur que ton père retombe dans l'alcool à cause de cette obsession. Je sais, maman, mais il faut que tu le comprennes. Je veux dire, Simon était son petit dernier, le petit gâté, celui qui allait décrocher son diplôme. Non, Martin. Ne le dépeins pas comme ça. Parce que ton frère n'était pas non plus un saint. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Eh bien, il y a quelque chose que je voulais vous dire à toi et ton père, mais j'ai préféré attendre de voir si ton frère allait changer de voie et s'éloigner de ses chemins tortueux. Qu'est-ce que tu veux dire par chemin tortueux, maman? En fait, ton petit frère,
Il était mêlé à des choses assez bizarres. J'ai découvert une pochette pleine de drogue dans son placard. Quoi? Mais enfin, comment? Oui, quand je lui en ai parlé, il m'a dit que c'était pas pour lui, c'était pour un ami, que c'était une erreur. Ah, maman. Est-ce que tu aurais une cigarette pour moi, mec? Non, je ne fume pas. Et tu fais bien. Les vices sont souvent fatales et les cigarettes, c'est le pire. Tu vis quelque part dans le coin? Non. Mais j'aime bien visiter ce quartier, ça me rappelle de bons souvenirs. Eh bien, je vais te donner un conseil. Et je vais te le donner gratos. Tous ces souvenirs peuvent rapidement devenir de graves vices, mon pote. Et les vices, eh bien, ils tuent. J'ai besoin que tu me trouves le téléphone du père de Martin Guerra. Il s'appelle Facundo Guerra. Ok. Et où est-ce que je vais trouver le numéro de ce monsieur? Je sais pas, Chiquis. Tu veux pas être assistante de production? Alors il va falloir te trouver des talents qui ne soient pas de manger toute la journée, ok? D'accord? Tu vas pas monter en grade avec ça. Allez. Au fait, j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu as besoin du téléphone de ce monsieur? Parce que je vais réaliser un des meilleurs reportages de ma vie. Et en plus, je vais couler encore un peu plus Martin Guerra. Bon, et Diablo? Ce que tu viens de me raconter est délicat. Tu dois bien réfléchir à ce que tu vas faire. Eh bien, vous savez, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu peux demander à Dieu de te donner la force et la sagesse pour résoudre cette situation. Il est du côté des innocents. Lui seul sait que tu as un cœur noble et pur. Mais pour que ton âme ne se corrompe pas, il faut que tu cesses de fuir. Il faut que tu te rendes, il faut que tu ailles à la police et que tu laisses ton sort entre les mains de Dieu. Ah, mon père, c'est ce que je souhaite. Mais l'affaire est un peu plus compliquée que ça. La vérité, c'est que la police n'a pas répondu aux appels de Dieu depuis longtemps et n'agit pas selon ses préceptes. Tu sais, les chemins vers Dieu sont très mystérieux, mais que cela ne nous empêche pas de faire ce qui est juste et de laisser les choses suivre leur cours. Mais j'ai tellement peur, mon père. Je ne rêve que d'une chose, c'est de retrouver cette femme. Que vous le croyez ou non, c'est la première fois que je tombe amoureux de quelqu'un. Je suis bien plus tranquille. Mais sans électricité. Oui, ta grand-mère m'a informé des derniers détails, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis venu te parler. Je suis très préoccupé après ce qui s'est passé avec ce type et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Qu'est-ce qu'il y a avec ce fameux Cholo? Ce qu'il y a toujours entre une avocate et son client, papa. J'ai essayé de le défendre parce que je crois sincèrement que cet homme est innocent. D'accord, maintenant dis-moi autre chose. Pourquoi est-ce que tu as annulé ton mariage avec Moïse? Qu'est-ce que ces deux affaires ont à voir l'une avec l'autre? Je ne sais pas. À toi de me le dire. Qu'est-ce que Moïse t'a encore raconté? Tu sais parfaitement ce qu'il m'a raconté, Yuri. Maintenant, j'ai vraiment besoin que tu me dises la vérité. La vérité, c'est que je ne veux pas me marier avec Moïse. J'ai tout à fait le droit d'avoir d'autres expériences dans la vie, papa. Tu préfères quoi? Que je me marie maintenant et que je divorce dans 5 ans? Alors j'espère simplement que tu fais attention avec ce que tu appelles les autres expériences. Non, vraiment. Je ne veux pas apprendre qu'il se passe quelque chose avec ce délinquant, parce que dans ce cas, tu n'auras pas mon soutien, Yuri. Je t'interdis de le voir. Je t'interdis de lui parler. Je le veux très loin de ta vie, chérie. C'est bien compris? Je te fais confiance. Et en plus, tu sais pertinemment que tu es ma préférée. Par contre, chut, ne le dis à personne. Hein? Très bien. Je vais aller voir Miranda. Je t'aime fort, ma chérie. C'est n'importe quoi. Oui, tu as raison. Ta vie, c'est du grand n'importe quoi. Parce qu'on le sait, hein, toutes les personnalités qui font bouger le monde ne sont pas celles qui restent sur leur vie, à lire des livres ennuyeux. Mais bien sûr, on sait très bien que tu es plutôt médiocre. Combien de temps tu vas laisser les autres te dire ce que tu dois faire, hein? Il faut que je fiche le camp, et cette fois pour de bon. Parce que c'est de pire en pire ici. Est-ce que tu parlais à ton reflet dans le miroir? Papa, que veux-tu que je fasse? On me coupe le courant, alors oui, je finis par parler au miroir. Écoute, arrête tout de suite ces âneries parce qu'avec ta mère, il y a suffisamment de folles à la maison. Et oui, j'ai appris bien sûr qu'ils avaient coupé le courant. Ben oui, parce que tu as annulé les cartes de maman. Oh là non, ma chérie. À tous les coups, c'est parce que ta mère n'a pas payé depuis un moment. Le coût des cartes de crédit, ça fait à peine 2 jours que je l'ai fait.
Et cette punition, c'est finalement peu de choses après le ridicule coup d'éclat qu'elle nous a fait. Je sais, mais on ne peut pas rester sans courant quand même. Très bien, ne t'inquiète pas pour ça, parce que je vais le résoudre. Même si ça ne te ferait pas de mal de rester sans Internet quelques jours, tu devrais en profiter, te remettre à étudier, pour obtenir de meilleures notes, maintenant que la suspension prend fin. Et de cette façon, prouver à tout le monde que malgré tout ce qu'on a dit de toi, tu es la fille brillante de Sergio Carranza. Tu me manques tellement, papa, tu sais. Moi encore plus, mon petit bout d'amour, et je vais te confier un secret. Des trois, tu es ma préférée. Je le savais déjà. Chut, tu ne peux pas le dire aux autres, c'est d'accord? Très bien. Et ton inutile de frère, où est-il? Je ne sais pas. Bon, je m'en vais, chérie. Et ne t'inquiète pas pour le courant, je vais résoudre ça comme d'habitude. Ouais. Je t'aime fort. Moi aussi, et arrête tout de suite ces âneries, hein. Ok. Ok, non. On répond oui, papa. Oui, monsieur. Et ça, c'est officiellement la toute dernière fleur. Waouh. C'est magnifique. Merci. Merci pour tout. Non, vraiment. Tu es comme mon super-héros de la pâtisserie. Merci. Et moi, je te remercie pour ce baiser. Doucement, Doc, d'accord? On va y aller petit à petit. Parce que je ne veux surtout pas que ce soit de nouveau une illusion. Non, ne t'inquiète pas. Moi, ça me convient. Surtout depuis que tu m'appelles de nouveau Doc. Ma parole, mais c'est un miracle, Alicia. Tu daignes enfin rentrer à la maison. J'étais en train de régler une affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'imagine bien le genre d'affaire. Bien, pendant que tu réglais tes affaires Dieu seul sait où avec Dieu seul sait qui, ici nous avons dû ressortir les bougies parce que nous n'avons plus de courant. J'imagine que tu as payé la facture d'électricité, Yuri. Moi? Je ne sais pas, je me dis que comme tu travailles depuis la maison, tu aurais pu payer la facture d'électricité. C'était une idée, mais ne vous inquiétez pas parce que je vais m'en charger. C'est ta responsabilité, Alicia. Si tu avais encore toute ta tête, rien de tout cela ne se serait passé. Mais bien sûr, comme la seule chose qui t'intéresse, c'est de sortir avec cette espèce de hippie, le reste ne t'apporte plus, n'est-ce pas? Je comprends que tu sois très attirée par ce type, maman. Il est très jeune, très beau. Mais franchement, là, ça devient complètement ridicule. Sur les réseaux sociaux, on t'appelle la cougar. Ma vraie maman me manque, ok? Celle d'avant, je veux dire. Ah! Une seconde, tu ne vas rien nous répondre? Ah ben, elle s'en va. Mais qu'est-ce que je fais de ça, moi? De bonnes croquettes pour ce monsieur. Et voilà. Bon appétit. Il était mêlé à des choses assez bizarres. J'ai découvert une pochette pleine de drogue dans son placard. Peut-être que la meilleure chose à faire pour toi serait de cesser de voir ce monsieur quelque temps. Justement, j'allais t'appeler. Comment ça s'appelle? Transmission de pensée? Non, plutôt le syndrome de l'abstinence de toi. J'ai hâte de te voir, hâte d'entendre ta voix. J'ai besoin de te voir et de te raconter un truc hyper important. Là, tu peux? Oui, c'est justement pour ça que je t'appelle, Martin. C'est quoi cette voix? Que se passe-t-il? C'est parce que je me suis rendu compte que notre vie est en train de se compliquer et que le mieux, c'est que nous cessions de nous voir un temps, je crois. Mais d'où est-ce que tu sors ça, Alicia? Comment ça, d'où je sors ça, Martin? Tu réalises tout ce qui est en train de nous arriver? Il faut aussi parfois savoir détecter les signaux. Et les signaux nous disent que cette histoire est unique, c'est... Une erreur en lettres majuscules. Toi et moi, nous ne sommes pas nés pour nous aimer dans cette vie. C'est pour ça que nous avons plus d'une décennie de différence.
Martin, je crois que le moment est venu pour nous de l'accepter. Et que nous arrêtions de nous voir pour le bien-être de ma famille, de ta famille et de nous deux. Et crois-moi, le simple fait de te le dire me rend littéralement le cœur parce que tu es l'homme le plus fabuleux que j'ai rencontré toute ma vie, mais là... Désolée, j'en peux plus. Je te souhaite bonne chance, Martin. Et je te souhaite de tout cœur le meilleur dans la vie. pido perdón.